Donc nous allons faire cet exercice avec une spectatrice qui est assez rare, qui fait du bruit en fond, mais c'est pas grave. Donc nous allons déterminer la valeur du courant I qui traverse le circuit. La valeur du courant I, c'est évidemment la valeur de la tension E divisée par le module de l'impédance. Et on sait que l'impédance est uniquement réelle, puisque nous l'avons déterminé précédemment. Nous reprenons la valeur de l'expression de l'impédance et nous allons injecter dans cette valeur de l'impédance la valeur de l'inductance ici. J'ai réécrit ici la valeur de l'impédance. Je multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée de 1 plus JRC oméga, c'est-à-dire 1 moins JRC oméga, ici et ici. Et nous allons maintenant simplifier l'expression de Z. On rappelle que A moins B facteur de A plus B est égal à A carré moins B carré. Ensuite, la partie du numérateur qui nous intéresse, c'est uniquement la partie réelle, c'est-à-dire R facteur de 1 moins LC oméga carré multiplié par 1. Voilà cette première partie réelle. La seconde partie réelle, c'est plus JL oméga multiplié par moins JRC oméga. J fois J, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc plus L oméga carré RC. Donc divisé par A carré moins B carré. A carré, c'est 1. 1 au carré égale 1. Moins B carré. B carré, c'est R2 C2 oméga carré fois J carré qui vaut moins 1. Et moins 1, ça va être plus 1. Donc 1 plus R2 C2 oméga carré. Donc voilà pour l'expression de Z. Je vais la simplifier. Donc Z égale R moins RLC oméga carré plus LRC oméga carré. Ceci se simplifie. Il nous reste donc au numérateur uniquement que R. R divisé par 1 plus R2 C2 oméga 2. Vérification d'homogénéité, on sait que l'impédance est en ohms. Au numérateur, on a R donc qui vient des ohms, divisé par quoi 1 sans unité. R2 C2 oméga carré, R2 C2 c'est des secondes au carré multiplié par oméga carré des secondes moins 2. Ça nous donne bien des ohms au dénominateur. L'expression est bien homogène. Bon, au passage, on n'a même pas eu besoin de remettre la valeur de L puisque l'expression en L c'est simplifié. Donc ça nous donne pour Z qui est uniquement évidemment la partie réelle ici 36 ohms, et quand on veut le courant I est égal à E 180 volts divisé par 36, ce qui nous donne 5 ampères. Voilà pour la valeur du courant I dans le circuit.